Bonjour. Combien seront-ils? Vont-ils faire rebondir la contestation anti-pass sanitaire? Entre aujourd'hui et le 13 février, des cortèges de voitures venus de toute la France vont remonter vers Paris, puis converger vers Bruxelles. Ce convoi de la liberté fait écho au Freedom Convoy, le mouvement de blocage déclenché par les routiers canadiens depuis une dizaine de jours. Des initiatives locales, décentralisées et enthousiastes qui rappellent celles des débuts des Gilets jaunes en novembre 2018, lors des premières occupations de ronds-points. En fait, chacun sa route, sans passe vaccinal, sans obligation vaccinale, la vaccination ne poserait aucun problème. Ainsi se vaccineraient tous ceux qui désirent se faire vacciner. Les contraintes, les menaces, les insultes génèrent souvent des problèmes. Vous êtes vacciné 3 doses et vous avez respecté les mesures barrières, sauf, évidemment, le masque à l'extérieur qui est une aberration. Mais l'épidémie s'éteint naturellement et il est peut-être temps de retrouver une vie normale. Le président Macron ne veut pas, car il veut apparaître comme le sauveur sanitaire et le chevalier blanc qui va vaincre l'ours russe avec ses petits bras musclés, cela juste pour début avril. C'est pourquoi le convoi de la liberté nous est plutôt sympathique. S'opposer à des mesures sanitaires liberticides aujourd'hui, totalement injustifiées, les Gilets jaunes avaient pour origine l'augmentation du prix des carburants. Le convoi de la liberté a son origine dans la vaccination des enfants quand la crise est maintenant derrière nous. L'insurrection, entre parenthèses non violente, est nécessaire lorsqu'un pouvoir glisse sensiblement vers le totalitarisme. Ces convois sont l'une des manifestations du désespoir qui étreint tant de personnes. Ça ressemble beaucoup à une gilet jaunisation, nouvelle mouture. Le pouvoir, à 60 jours de la présidentielle, ferait bien d'écouter ceux qui s'expriment à travers ces mouvements hétéroclites. Avec son pass sanitaire, puis vaccinal, le président Macron a choisi la manière forte. Il ne faudrait pas qu'il s'étonne du retour de bâton. C'est pas malheureux? Il était temps qu'enfin les citoyens de France viennent dans la rue pour dénoncer les abus en tout genre de ce gouvernement agonisant, les privilégiés des salons parisiens et leur arrogance et leur mépris pour le bas peuple, celui des régions, des territoires comme ils disent. Ils vont comprendre, ces élites, rois des dénis, déni de crise, déni sur l'insécurité, la corruption, l'islamisme, ceux qui nantis veulent ignorer les taxes, les hausses, le scandale du prix de l'essence, les interdits de vivre, les permissions de boire assis ou debout et toutes les violences au quotidien. S'il le faut, les populistes, comme ils disent, iront réclamer et gagner leur reconnaissance et leur respect dans la rue. Vous le voyez, les élections sont loin d'être jouées, car le mécontentement est profond.